Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'un nombre est premier ou ne l'est pas. Dans l'exemple, on nous dit dans chaque cas de dire si le nombre n est premier ou non. Donc ici, nous avons 4 nombres qui nous sont proposés. Et pour dire si chacun de ces nombres est premier ou non, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, on dit qu'un entier naturel n est premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Et donc une propriété à connaître, c'est que si n n'est divisible par aucun nombre premier p inférieur ou égal à racine carrée de n, et bien dans ce cas-là, n est un nombre premier. Alors voyons comment appliquer ce rappel dans la première question. Donc on a le nombre n égale 65, et on souhaite savoir si 65 est un nombre premier ou non. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que 65 se termine par le chiffre 5, et on sait que si un nombre se termine par 5, il est divisible par 5. Donc 5 est un diviseur de 65. On sait aussi que 1 divise 65, puisque tout nombre est divisible par 1. Et enfin, on sait aussi que 65 divise 65, puisque tout nombre est divisible par lui-même. Donc nous constatons que 65 possède au moins 3 diviseurs positifs, 1, 5 et 65. Et donc, puisque 65 possède au moins 3 diviseurs positifs, à savoir 1, 5 et 65, on en déduit que 65 n'est pas un nombre premier, puisque nous avons dit qu'un nombre premier possède exactement deux diviseurs positifs. Dans la question numéro 2, on veut savoir si n égale 41 est un nombre premier. Alors a priori ici, on ne remarque pas de diviseur qui serait différent de 1 et de 41. Donc on va essayer d'appliquer la proposition qui est ici. On va calculer la racine carrée de 41. Alors avec une calculatrice, on trouve environ 6,4. Et nous allons essayer de voir si 41 n'est divisible par aucun nombre premier p inférieur ou égal à 6,4. Alors on sait que les nombres premiers inférieurs ou égaux à 6 sont 2, 3 et 5. Donc on va essayer de voir si 41 est divisible par 2, ou par 3, ou par 5. Alors tout d'abord, on peut constater que 41 n'est pas divisible par 2, tout simplement puisque 41 n'est pas un nombre pair. Ensuite, on peut aussi dire que 41 n'est pas divisible par 3, puisque la somme des chiffres de 41, 4 plus 1, est égale à 5, et que 5 n'est pas divisible par 3. Et enfin, 41 n'est pas divisible par 5 non plus, puisque le dernier chiffre de 41 n'est ni 0 ni 5. Et donc d'après le rappel que nous avons fait, eh bien, puisque 41 n'est divisible par aucun nombre premier p inférieur ou égal à 41, eh bien on en déduit que 41 est un nombre premier. Autrement dit, les seuls diviseurs positifs de 41 sont 1 et 41. Dans la question numéro 3, on souhaite savoir si n égale 277 est un nombre premier. Alors, étant donné qu'ici on ne remarque pas directement de diviseur qui serait différent de 1 et de 277, eh bien nous allons utiliser la proposition qui est ici, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir si 277 est divisible par un nombre premier qui est inférieur ou égal à la racine carrée de 277. Alors, avec une calculatrice, on trouve que la racine carrée de 277 est à peu près égale à 16,6. Donc on va essayer de voir si 277 est divisible par un nombre premier qui est inférieur ou égal à 16. Alors on sait que les nombres premiers inférieurs ou égaux à 16 sont 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Et donc on va essayer de voir si 277 est divisible par l'un de ces nombres premiers. Donc tout d'abord, on peut dire que 277 n'est pas divisible par 2, puisque 277 n'est pas un nombre pair. Ensuite, 277 n'est pas divisible par 3, puisque la somme de ces chiffres, 2 plus 7, 9 plus 7, 16, n'est pas divisible par 3. Ensuite, 277 n'est pas divisible par 5, puisque son dernier chiffre n'est ni 0 ni 5. Ensuite, pour savoir si 277 est divisible par 7, eh bien on peut effectuer une division euclidienne, ou pour aller un petit peu plus vite, on peut tout simplement taper 277 sur 7 sur une calculatrice. Alors, lorsqu'on fait 277 divisé par 7, on trouve environ 39,5. Comme on ne trouve pas un nombre entier, cela veut dire que 277 n'est pas divisible par 7. Ensuite, pour savoir si 277 est divisible par 11, on procède de la même façon avec une calculatrice. On tape 277 divisé par 11, on trouve un nombre qui n'est pas entier, donc 277 n'est pas divisible par 11. Et enfin, pour savoir si 277 est divisible par 13, on fait de même. On tape 277 divisé par 13. Comme on trouve un nombre qui n'est pas entier, cela veut dire que 277 n'est pas divisible par 13. Et donc finalement, puisque 277 n'est divisible par aucun nombre premier p inférieur ou égal à la racine carrée de 277, on en déduit que 277 est un nombre premier. Dans la question numéro 4, on a n qui est égal à 143 et on cherche à savoir si ce nombre est premier ou ne l'est pas. Donc pour savoir si ce nombre est premier, nous allons essayer de voir s'il est divisible par un nombre qui est inférieur ou égal à sa racine carrée. Alors la racine carrée de 143, c'est environ 11,95 et on sait que les nombres premiers inférieurs ou égaux à 11,9 sont 2, 3, 5, 7 et 11.
Donc il s'agit ici de voir si 143 est divisible par 2, 3, 5, 7 ou 11. Donc tout d'abord, 143 n'est pas divisible par 2 puisque 143 n'est pas un nombre pair. Ensuite, 143 n'est pas divisible par 3 puisque la somme des chiffres de 143 est 1 plus 4, 5 plus 3, 8 et que 8 n'est pas divisible par 3. Ensuite, 143 n'est pas divisible par 5 non plus puisque son dernier chiffre n'est ni 0 ni 5. Ensuite, pour savoir si 143 est divisible par 7, on va taper 143 divisé par 7 sur une calculatrice, et on trouve un nombre qui n'est pas entier, donc 143 n'est pas divisible par 7. Et enfin, pour savoir si 143 est divisible par 11, on va à nouveau taper sur une calculatrice 143 divisé par 11, et là, on tombe juste, on tombe sur un nombre entier, donc on voit que 143 est divisible par 11. Et donc, puisque 143 est divisible par 11, 143 c'est 11 fois 13, on en déduit que 143 n'est pas un nombre premier. Tout simplement parce que les seuls diviseurs positifs d'un nombre premier sont 1 et lui-même.